Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs formatrices académiques. Quel est le thème de notre vidéo aujourd'hui, Steph? Aujourd'hui, une courte vidéo pour le suivi des élèves à besoins particuliers. Pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de certains élèves, plusieurs plans existent. Le projet d'accueil individualisé, PAI, le projet personnalisé de scolarisation, PPS, le plan d'accompagnement personnalisé, PAP, et le programme personnalisé de réussite éducative, PPRE. Donc aujourd'hui, via cette courte vidéo, on se propose d'éclaircir ces différents termes avec vous. Commençons par le PAI, le projet d'accueil individualisé. Il est à destination des élèves atteints de maladies chroniques, d'allergies, d'intolérance alimentaire. L'élève a une scolarité normale et le PAI vient pallier aux inconvénients liés à son état de santé. Le PAI a pour but de préciser les traitements médicaux et ou régimes spécifiques. Il implique parfois quelques aménagements de la scolarité pour l'élève. Il contient également les modalités de suivi de scolarité en cas d'hospitalisation et, si besoin, le protocole d'urgence à suivre. Comment se fait la demande de PAI? La demande est faite par la famille ou le chef d'établissement à partir d'une ordonnance médicale ou en concertation avec des médecins. Le PAI est rédigé par le médecin scolaire et ensuite signé par le chef d'établissement et la famille. L'enseignant peut être sollicité pour dispenser certains soins ou réaliser les gestes nécessaires en cas d'urgence. Ils sont bien évidemment expliqués au préalable par le médecin scolaire. Un exemple concret. Un élève est allergique à l'arachide. Les parents vont alerter le chef d'établissement et demander la mise en place d'un PAI. Le chef d'établissement va informer le médecin de l'Éducation nationale qui va rencontrer les parents et rédiger le PAI, qui va préciser le régime alimentaire et les mesures à suivre en cas d'urgence. Le PAI est diffusé à l'ensemble de l'équipe éducative et une démonstration est faite des soins par le médecin de l'Éducation nationale si besoin en cas d'ingestion d'arachide. On peut imaginer par exemple lors d'un séjour scolaire. Le document est signé et celui-ci est disponible tout au long de la scolarité de l'enfant et il est également modifiable. Le PPS, projet personnalisé de scolarisation, concerne les enfants en situation de handicap et un handicap qui est reconnu par la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est un document écrit national qui organise le déroulement de la scolarité de l'élève handicapé et assure la cohérence, la qualité des accompagnements et des aides nécessaires à partir d'une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève. Il s'agit donc d'une feuille de route d'une part, avec les modalités de déroulement de la scolarité, et d'un outil de suivi d'une autre part. Donc, suivi qui va se faire par les réunions des équipes de suivi de la scolarisation, qu'on appelle les ESS. Ce document est également modifiable. Comment cela se passe-t-il? Comment demande-t-on un PPS? La famille va saisir la MDPH. La situation de l'élève va être évaluée par le biais d'un GEVASCO première demande. Puis, le PPS va être élaboré et transmis à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH. La CDAPH prend les décisions concernant le parcours de formation. Elle statue sur l'orientation des élèves, orientation possible en CLIS, classe d'insertion scolaire, ou en ULIS, unité locale pour l'inclusion scolaire. Elle va enfin statuer sur le besoin de matériel ou d'aide humaine si nécessaire. Le PPS précise les aménagements et adaptations pédagogiques nécessaires. C'est le professeur principal qui assure le suivi de la mise en œuvre du PPS. Il est donc l'interlocuteur privilégié des parents. Il va réunir et animer les ESS, équipes de suivi de la scolarisation. Il va rédiger les comptes rendus des réunions sous forme du GEVASCO et va en assurer la diffusion auprès des parties concernées. Alors, revenons très rapidement sur cette notion de GEVASCO. C'est l'outil qui permet de collecter les informations sur l'élève, informations nécessaires à l'évaluation des besoins. Il existe le GEVASCO première demande pour les élèves qui n'ont pas encore de PPS. Il est donc renseigné par les équipes éducatives. Et il existe le GEVASCO réexamen pour les élèves qui ont déjà un PPS. Celui-ci est donc renseigné lors des ESS. Un exemple concret, imaginons un élève porteur de trisomie 21. Une équipe de suivi, une ESS, se met en place pour préciser la nature des difficultés et besoins de l'enfant. La MDPH est saisie par les parents pour élaborer le PPS. La MDPH propose une orientation en CLIS avec un accompagnement. La proposition est ensuite validée par la CDAPH. Le PAP, plan d'accompagnement personnalisé.
Il s'agit d'aménagements et d'adaptations de nature pédagogique pour les élèves présentant des difficultés scolaires en raison d'un trouble des apprentissages. C'est un document écrit qui va définir les aménagements et adaptations nécessaires. On pense par exemple à l'utilisation d'un ordinateur. Celui-ci est révisé tous les ans, il s'agit donc d'un outil de suivi. Comment demande-t-on un PAP ? Celui-ci est proposé par le conseil de classe à la famille ou directement proposé par la famille. Il fait suite à un constat des troubles par le médecin scolaire qui va donner son avis sur le PAP. Le PAP est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique et mis en œuvre par les enseignants au sein de la classe. Le PP, ici, peut jouer un rôle de coordination. Un exemple concret, un élève qui aurait des difficultés de lecture et d'écriture, donc on peut imaginer des difficultés de dyslexie. Il y a donc rencontre de la famille pour demande d'un bilan médical. Ce bilan est transmis au médecin de l'Éducation nationale qui va donner son avis pour un PAP. Des adaptations pédagogiques vont être proposées. On peut imaginer des textes de police différentes, un accompagnement individualisé. Donc ces adaptations sont proposées aux parents via le PAP. Et en fin d'année, un bilan est effectué pour décider de la poursuite ou non du PAP sur l'année suivante. Le PPRE, Programme personnalisé de réussite éducative, s'adresse à des élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines compétences ou connaissances attendues à la fin d'un cycle. C'est donc un document pour formaliser et coordonner les actions pour répondre aux difficultés. De l'accompagnement pédagogique différencié, par exemple, aux aides plus spécialisées, plus complémentaires. Il est mis en place par le chef d'établissement à l'initiative des équipes pédagogiques et à la suite d'un bilan précis et personnalisé des besoins pour cibler des compétences. Les actions vont donc être élaborées par l'équipe pédagogique, formalisées dans un document où l'on trouvera les objectifs, les ressources, les types d'actions, les échéances, l'évaluation. Il est ensuite discuté avec la famille, présenté à l'élève et mis en place dans la classe. Et c'est à nouveau le PP qui va coordonner la mise en œuvre du PPRE. Celui-ci peut être mis en place à tout moment de l'année scolaire. Il va se concentrer essentiellement sur le français et les mathématiques. Au collège, le PPRE peut également concerner la première langue vivante. Et donc, l'objectif de celui-ci est bien de permettre à l'élève de maîtriser le niveau suffisant du socle commun de connaissances et de compétences. Un exemple concret, un élève qui aurait un problème récurrent pour enchaîner des idées. Une discussion s'engage avec l'équipe. Le professeur principal rédige le PPRE avec une proposition de travail, de formulation à l'oral dans différentes matières, par exemple, en EPS, en mathématiques, en français, et l'utilisation de fiches méthodologiques. Le PPRE est prolongé ou suspendu si les progrès sont suffisants. Pour l'élève, le PPRE va permettre d'enrichir ses acquis, en référence aux attendus du cycle. C'est bien là le but premier. Mais il va également lui permettre de retrouver confiance en lui-même et en ses enseignants, de surmonter les obstacles liés à ses apprentissages. Ça va également lui éviter de décrocher et ça va lui permettre de profiter d'une différenciation dans le cadre de la classe. Pour l'équipe enseignante, les objectifs sont également multiples. Évidemment, un accompagnement des élèves dans le cadre de la classe. Mais il va permettre aussi de redonner sens aux apprentissages, de prévenir l'absentéisme et le décrochage des élèves, d'impliquer et de faire adhérer les élèves en associant les représentants légaux, et enfin de réaliser un diagnostic sur les points d'appui et l'origine des difficultés, et donc d'apprendre à mieux connaître ses élèves. Pour les représentants légaux, les objectifs sont également multiples. Ça leur permet d'être associés au suivi de leur enfant, de mieux comprendre les actions mises en place, de participer à la mise en œuvre du PPRE, de leur redonner confiance en l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement, et enfin, à terme, cela peut tout simplement éviter le redoublement de leur enfant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à nous laisser vos impressions et vos expériences. Nous y répondrons bien sûr avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt sur Happy Prof.